Salut les boudins. Aujourd'hui on se retrouve toujours chez ma sœur parce qu'on avait envie de changer. On n'a pas envie de vous embarquer dans une routine et qu'on devienne vite des vieux couples. Alors voilà, nous on met du piment dans votre vie et on vous emmène partout avec nous. Et quand je fais ça, je sais pas si on voit mes bras, mais il y a toute la famille qui fait coucou. Alors merci Inès Reg pour la petite blague. T'as Inès Reg qui fait moi quand je fais coucou, il y a toute la famille qui fait coucou. Eh ben, je me sens moins seule. On vous accueille encore une fois donc chez Chloé. Vous allez voir, il y en a quelques-unes qui vont arriver de chez Chloé. Si c'est pas déjà fait, je vous laisse aller voir dans le petit juste ici ma dernière vidéo avec Chloé où c'est elle qui me maquille. C'était dur. C'était dur les gars. J'ai eu des séquelles, hein. J'ai eu des séquelles. Le démaquillage a été compliqué, surtout du rouge à lèvres quoi. Enfin, du noir à lèvres. Aujourd'hui, on se retrouve en tout cas pour parler de deux marques en particulier, puisque nous allons parler des marques Flormar et Kiotis. Donc, pour la petite histoire, les marques Flormar et Kiotis font partie du groupe Stanome. Elles sont distribuées par les distributrices de la marque Stanome. Pour info, la marque Stanome, c'est une marque qui est américaine à l'origine, maintenant qui est produite en Europe, qui produit et vend des produits d'entretien. Et maintenant, ils ont aussi une gamme de parapharmacie. Pour se diversifier, donc, Stanome a décidé de commercialiser deux marques de maquillage et soins dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des produits. Je connais quelqu'un qui est distributrice Stanome et qui a bien voulu me prêter des produits pour que je puisse vous les présenter et vous en parler. Je vais donner mon avis. Je ne suis pas là pour me faire des amis, me faire des ennemis. Je vais juste dire ce que je pense sincèrement des produits. Je ne vais pas dire qu'ils sont bien si je ne le pense pas, je ne vais pas dire qu'ils sont mauvais si je ne le pense pas. On va y aller et on va commencer avec une crème hydratante, puisque comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée. Ma peau est complètement nue et n'est même pas hydratée. Pour la crème hydratante, on va aller chez Kiotis. Ils proposent une crème qui s'appelle Hydratation Jeunesse. C'est tout à fait moi. Gel réhydratant fraîcheur. Et c'est une crème de jour. Complexe d'huiles essentielles luminactives. Le complexe d'huiles essentielles luminactives est une innovation scientifique du laboratoire Kiotis, doublement breveté pour une hydratation optimale de la peau. Avant de commencer, toujours cette petite barrette de l'amour qui sauve des vies. Moi je trouve que le packaging est plutôt sexy. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il est mignon. Et c'est quoi, c'est du vert? Ouais, c'est du vert, c'est bien ça. Alors moi j'aime bien quand c'est en vert. Ah, ça sent bon. Elle est fraîche. Elle a un peu la même odeur que ma crème hydratante, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est... Ah, je sais pas, j'aime bien. Bon, elle pénètre bien. Elle a quand même un petit fini collant, je trouve. Mais par contre, on sent que la peau, elle est vachement pulpée. Avec. Mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Maintenant que nous avons hydraté notre peau, nous allons passer... Alors là, j'ai une bébé crème. On va voir. On m'a donné la teinte naturelle. Donc, qui normalement teinte juste pour faire bonne mine. Qui n'est pas colorée, rien du tout. On va voir, je pense qu'elle doit être un petit peu foncée, mais on verra bien. On va utiliser la bébé crème, elle a un SPF 30. Vitamine jeunesse bébé crème, soin perfecteur lissant, SPF 30. Complexe d'huiles essentielles, sel énergétique. Donc c'est chez Kiotis. Ils disent appliquer par massage sur le visage nettoyé. Contient de l'eucalyptol. Je vais l'appliquer au pinceau. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc on va commencer par des petits spouts. Ah, elle a une odeur. Ah oui, c'est l'odeur de l'eucalyptol. Hein. Alors, je dois soit pas en mettre assez, soit pas travailler comme il faut. Je vais essayer avec les mains parce que là... Je vais en mettre un peu plus, je sais pas. Ah, ça s'étale pas bien. Elle est collante. Je dirais qu'il y a une espèce de différence, mais ouais, je suis pas hyper convaincue. Moi qui suis habituée à de la couvrance, ouais, c'est bien pour l'été. Je pense que c'est ça. C'est bien pour l'été. Alors,
J'ai l'impression, voilà, comme me dit Chloé, à la caméra, ça se voit pas. Par contre, j'ai l'impression que mon teint est vraiment un peu plus unifié. Après, moi, je travaille jamais avec des bébés crèmes. C'est soit CC crème, soit fond de teint. Donc voilà, mais j'ai l'impression qu'on voit moins la démarcation au niveau de mes contours des yeux, qui sont très foncés. De ce côté-là, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai dû en plus en mettre que de l'autre, parce que du coup, j'ai l'impression que ça se voit beaucoup plus, qu'il y a moins de démarcation. Voilà, c'est pas... Après, si vous aimez les bébés crèmes, allez-y, hein. Enfin, je pense qu'elle est très bien, mais... Ouais, il y a peut-être moins de différence entre là et là. Je vais aller me laver les mains, parce que j'ai les mains qui collent. J'aime pas du tout cette texture. Par contre, alors, autant apparemment ça a l'air de faire effet, autant la texture... moi, je suis pas hyper fan. Peut-être qu'avec une éponge... Peut-être qu'à l'éponge, ça serait mieux. Je vais me laver les mains. Voilà, je me suis lavé les mains, j'en ai profité pour mettre mon anti-cerne et ma poudre juste sous mes yeux pour fixer. Je ne vous en parle pas puisque ça ne fait pas partie de la gamme Kiotis ni Flormar, c'est mon anti-cerne et ma poudre habituelle. Donc on va finir le teint et on va venir mettre un peu de blush. Dans la marque Flormar, ils ont fait un blush que je trouve très très beau. Il est, comme vous pouvez le voir, vieux rose, parme, entre le parme et le vieux rose, avec plein de nervures dorées dedans. Il est super beau. Moi j'adore. Alors attention, il semblerait que les paillettes soient grosses. On va voir ça tout de suite. Donc voilà pour le blush. On va pas parler contouring puisque je n'ai pas de palette de bronzer ni de contouring. On fera ça une autre fois. C'est pas grave, on va passer sur les yeux. Dans le kit qu'on m'a prêté, il y a une palette, la palette qui s'appelle Sunset. Je trouve que les teintes sont quand même très jolies. En plus, c'est des teintes qui s'accordent plutôt bien avec mes yeux, donc c'est pas négligeable. Il y a un beige, ce qui est très très bien. Il est irisé, bon, on verra ce qu'on peut faire avec. La palette est composée de 10 fards qui font chacun 1 gramme, ce qui est quand même très bien. La palette est vendue donc avec un pinceau à embout mousse, enfin double embout mousse. Faut voir. Faut voir si on aime se maquiller avec des embouts mousse ou pas. De plus, dans la gamme Flormar, on propose ce pinceau qui m'a l'air très fluffy et plutôt sympa à utiliser. Bon, donc avec le pinceau de la gamme Flormar, puisqu'on me l'a prêté aussi, je vais venir poudrer mon arcade avec le beige de la palette. Il m'a l'air d'être irisé, mais ça peut aller. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis sur le beige. En effet, il est irisé. Je vais venir chercher l'avant-dernière teinte de la palette. Je viens déposer la couleur dans mon pli paupière. Alors, par contre, ce qui est bien... Alors bien sûr j'ai mis une base, hein, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai mis une base qui n'est pas de la marque puisque je ne l'ai pas. Mais franchement, je suis contente. J'étais un peu sceptique. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, on voit rien. Et ben en fait, donc, je viens poser ma couleur. Je vous ai pas dit, hein, mais je fais un maquillage simple. C'est vraiment juste pour tester avec vous les produits puisque j'ai beaucoup entendu parler de la marque. Mais j'avais jamais pu tester les palettes, enfin les produits. Donc, je suis venue déposer, je commence à dégrader légèrement sur les extrémités. Je vais prendre un pinceau à moi, je pense, pour finir de dégrader, mais franchement, je suis bluffée. J'ai fait mon deuxième œil et j'ai commencé à dégrader les extrémités. Je viendrai après avec une autre teinte. Un peu plus clair plus tard pour finir de bien faire mes dégradés. Je vais changer de pinceau parce que pour ma couleur d'intensité, je pense qu'il n'est pas fait pour ça. On va le tester. Vu qu'il a quand même un bout un peu... Enfin, il est plat, donc pour poser et travailler la couleur, c'est bien, mais je pense juste avec l'extrémité, on peut peut-être faire l'intensité avec. Donc je vais venir chercher la couleur la plus foncée de la palette et on va faire ça. C'est une belle découverte. Je suis sur le cul. Faudrait que je voie le maquillage fini, hein, bien sûr.
Je vais pas me prononcer tout de suite en disant que j'adore alors que c'est pas du tout le cas. Mais je suis très agréablement surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est des produits du coup qui sont pigmentés et qui sont pas si chers que ça. Non, je suis contente. Je me répète, mais je suis contente. Ma teinte d'intensité est posée sur mes 2 yeux. Maintenant, on va venir dégrader les extérieurs. Donc, pour ça, je vais prendre un pinceau à moi, parce que là, le pinceau Flormar est très bien. Donc, pour le pli paupière, le creux et le redescendre, il est très bien. Moi, j'ai pris un pinceau plus fluffy pour commencer à faire mes extérieurs. Je vais continuer avec un petit fluffy pour venir dégrader vraiment avec une autre teinte. Pour dégrader, je vais prendre la 3e teinte en commençant dans les plus clairs. Et on va venir dégrader les extérieurs, comme ça, voilà. Je me répète, hein, je le sais, je suis très agréablement surprise de la qualité des fards. Après, à voir dans la tenue dans le temps. On vous dira dans la barre d'infos si ça a tenu toute la journée ou pas. Mes 2 yeux sont dégradés sur les extérieurs. Maintenant, on va venir remplir la paupière mobile. Et pour ça, je vais utiliser l'embout mousse qui était dans la palette. Et pour ça, je vais venir chercher le rose irisé, donc le 4e en partant des plus foncés. Alors, quand on utilise un embout mousse, c'est généralement pour vraiment avoir de l'intensité sur son maquillage. J'ai mis les paillettes sur mes 2 yeux. Alors j'ai essayé avec l'embout mousse. Je sais pas si c'est le fard ou l'embout, mais il n'y avait pas assez de matière. Donc j'y suis allée au doigt. Ma bonne vieille technique du doigt. Donc maintenant qu'on a fini nos 2 yeux en haut, on va passer au ras de cils. Pour ça, je vais prendre un pinceau à moi que j'ai l'habitude pour faire mon ras de cils inférieur, parce que je pense vraiment que le pinceau que j'ai là n'est pas étudié pour faire ça. Et je vais juste reporter ma couleur d'intensité et raccorder après avec les paillettes, et enfin avec le fard irisé que j'ai utilisé, dégrader les extérieurs et puis ça sera bien. Je pense que ça sera pas mal. Je sais pas ce que Chloé en pense, mais... Bah, moi j'en pense qu'à la caméra, ton maquillage il est vraiment très joli. Mais on l'aime bien hein, cette marque. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Et ce que j'aime bien du coup, c'est que c'est une palette qui est carrément abordable. Ouais, ah bah oui. Par rapport à une Huda Beauty, une Anastasia Beverly Hills, là on a 10 fards qui vont très bien tous ensemble, en plus. Oui, on peut pas vraiment se tromper avec les couleurs. C'est ça. Dans cette harmonie-là, en tout cas, on ne peut pas se tromper. 18 €, je crois, quelque chose comme ça. Je crois environ. On reconfirmera, mais... En tout cas, c'est moins de 20 €. Voilà, c'est clairement abordable pour quelqu'un qui a un petit budget. On va finir le maquillage, on donnera notre avis après, mais... Enfin, le tien surtout. Ouais, le mien, oui, mais dire ce que toi t'en penses, c'est bien. Bah, moi, j'en pense que c'est très joli. Mais voilà, pour l'instant, elle a que des bons points, cette palette. Voilà. Autant que la bébé crème, je suis pas hyper convaincue. C'est pas ça, quoi, c'est une bébé crème. Oui, nous, on est habitués à de la couvrance. C'est pas ce qu'on lui demande à la bébé crème d'être couvrante. C'est ça. Maintenant qu'on a fait le ras de cils, on va passer au coin interne. Alors là, je vais prendre l'embout mousse, parce que ça va être le plus simple. Et je vais venir chercher la première teinte, le beige irisé pour mettre en coin interne. Et je le prends avec l'embout mousse pour me dire qu'il y aura de l'intensité. Donc on va essayer, sinon je le ferai avec mon petit doigt. Bah, franchement, c'est pas trop mal avec l'embout mousse en coin interne. C'est pas transcendant. Alors je sais pas si c'est l'embout ou vraiment les fards qui font ça. Parce que... Mais c'est pas si pire. Mes 2 coins internes sont faits. Donc, il n'y a pas d'eyeliner dans le kit qu'on m'a prêté. Il y a des eyeliners chez Flormar, apparemment qui sont bien, j'en ai entendu du bien. À voir. Donc on va venir crayonner légèrement le ras du cil supérieur sur la paupière, hein. pas dans la muqueuse. Non. On va juste faire léger, puisque c'est noir, donc on va y aller tranquillement. Et après le crayon, on mettra du mascara et après ça sera fini pour les yeux. J'ai fini de poser mon crayon au ras de cils. Je ne l'ai volontairement pas fait aller jusque dans mon coin interne. Je voulais seulement intensifier les extérieurs de mes cils.
Le mascara chez Flormar est un mascara un peu particulier puisque sur la partie du manche qu'on tient dans la main, il y a une petite molette qu'il faut tourner pour pouvoir avoir des effets différents. Donc quand la brosse est en position 1, on était sur juste de la longueur. Dès qu'on passe en position 2, la brosse commence à tourner sur elle-même un petit peu. On est sur du recourbement et quand on tourne complètement, on est en position 3, donc là la brosse est complètement tournée, elle fait plusieurs tours sur elle-même, on est sur du volume. Donc là je suis en position 1 pour avoir la longueur. Du coup, tu... Coton-tige. Alors, il est bien sûr conseillé d'attendre entre chaque étape. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire, mettons, œil gauche, longueur, œil droit, longueur, revenir à l'œil gauche avec la deuxième étape, passer sur l'œil droit pour faire pareil et revenir une dernière fois sur l'œil gauche avec la troisième étape, donc le volume, ce qui permet en fait entre chaque étape de laisser sécher légèrement le mascara et donc vous aurez plus de résultats. Pour la longueur, moi je vois déjà que mes cils sont plus longs. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc on passe en position 2. Chloé n'en revient pas. Alors, je suis pas très brosse silicone de base. Moi j'aime bien les brosses poil nature, enfin poil naturel. Poil quoi. Poil quoi. Mais là, même si c'est une brosse picot, c'est pas mal parce que ça accroche bien tous les cils. Donc là je suis passée en position 3 et on va essayer d'avoir du volume. Franchement les gars. Donc comme vous pouvez le voir, le mascara est quand même très efficace. On vous mettra le prix du mascara quelque part par là. On verra, on sait pas encore. Juste après, il y aura un gros plan qui arrivera pour que vous voyez bien les cils. Moi, je suis convaincue en tout cas. J'ai essayé pas mal de mascaras dans ma vie. Celui-là est quand même dans mon top 5. Voilà. Ce qui est pas mal. Parce que les places sont chères. Maintenant, on va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, chez Flormar, il y a plusieurs gammes. Il y a du liquid lipstick, du rouge à lèvres en raisin, bâton classique. Donc là, j'en ai plusieurs à disposition. Il y a donc un rouge à lèvres en raisin. Ça s'appelle le Chic Aubergine. C'est un rouge à lèvres en raisin, je crois, fini mat. Apparemment, il tient très très bien. Ensuite, j'ai 3 liquides lipstick. 2 de la même gamme. J'ai 2 Silk Matte. Là, il y a le Fall Rose et l'autre, c'est le Daisy. Donc, c'est 2 roses différents. Ils sont très jolis. Et pour finir, j'ai le liquide lipstick de la gamme Kiss Me More. C'est un lip tattoo. Donc, j'ai envie de dire que celui-là, il n'y a pas de transfert. Hein. Un lip tattoo, des lèvres tatouées, normalement, ça fait pas de transfert. Et celui-là, la teinte, on est sur Mademoiselle. Je vais essayer de me laisser tenter par celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a une odeur, mais c'est pas trop désagréable. Alors le rouge à lèvres est très crémeux, je pense qu'il faut vraiment le laisser sécher. Pour l'instant il colle pas, donc ça c'est pas mal. L'odeur persiste. Je sais pas si vous aimez qui vous rouge à lèvres et des odeurs, donc celles qui n'aiment pas, abstenez-vous je pense, vraiment. Moi c'est pas une odeur en fait qui... A priori je pensais que ça allait, et en fait elle me plaît pas des masses. Après ça ne change en rien la qualité du rouge à lèvres. Moi je trouve que il rend très très bien. Il a déjà commencé à sécher et je pense qu'il devrait plus bouger maintenant. On verra. Et voilà le look final.
J'espère qu'il vous aura plu. Je prends encore quelques secondes de votre temps pour vous remercier vraiment du fond de notre cœur, puisque vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre dans nos blagues drôles ou pas toujours. Donc voilà, on adore lire vos commentaires sous les vidéos, on aime voir que vous aimez ce qu'on fait et ça nous met vraiment du baume au cœur parce que on voit que ce qu'on fait, ça vous plaît. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier, Chloé aussi, puisque elle lit comme moi tous les commentaires que vous laissez. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous voulez découvrir d'autres marques pas toujours connues ou qu'on ne parle pas suffisamment, n'hésitez pas à nous le dire, à nous dire le nom des marques aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.